Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la mission numéro 1 de Fast Sweet Up. Et donc, on va prendre le Silver Baller. Et oui, c'est le retour, le retour du retour finalement. Le retour du retour du retour avec évidemment le test de sauvegarde. Puisque on va faire une nouvelle fois ce jeu, mais cette fois avec le costume uniquement. Alors finalement, ça change beaucoup de choses, cette petite histoire. Parce que mine de rien, on ne peut plus prendre les déguisements pour entrer facilement. Donc comme on l'a vu juste avant, déjà là on utilise la pièce pour divertir un garde qui du coup, eh bien, vous l'aurez compris, va se retourner et ne va pas nous voir entrer dans la bâtisse. Là, on vient de déposer la bombe en faisant bien gaffe. Et là, on va utiliser une autre pièce derrière Manuel Delgado pour lui dire de venir, de nous suivre, effectivement. Donc évidemment, on n'a pas le droit d'être là. Donc lui, il va nous suivre et nous dire non, tu n'as pas le droit d'être là. On va le prendre en bouclier humain, l'assommer. Et attendez, mais bon, effectivement, il peut faire ses lacets, mais on peut très bien, très bien, l'assommer sous la zone de l'explosion et faire exploser le dispositif. C'est tout à fait possible. Ce qui va nous permettre, donc du coup là on est revenu, voilà, et on fait exploser le tout une fois que le garde est passé, et voilà, première cible, c'est déjà terminé. Bon, alors ensuite, bon ça c'était presque la partie facile, même si quand même, vous voyez, il y a quand même des choses différentes, c'est ça qui va être intéressant finalement dans ce let's play là, c'est qu'on n'aura pas les armes à récupérer, mais il y aura quand même des choses bien différentes, parce qu'effectivement, les façons optimales de passer ne sont pas les mêmes qu'avec un déguisement, c'est évident. Voilà. Donc, soit il faut assommer des gens, soit il faut passer discrètement, soit voilà, il est forcément. Donc là, l'idée, c'est peut-être le plus dur maintenant, c'est de passer sur la deuxième cible, parce que la deuxième cible, la zone est beaucoup mieux gardée. Donc on va attendre un petit peu déjà que, évidemment avec l'explosion, c'est un peu le bordel. On va attendre un petit peu que tout le monde se remette à sa place. Parce que si vous essayez de passer en force, alors une fois, moi j'ai réussi à passer en force. Mais en fait, mine de rien, c'est quand même assez dur. Parce que souvent il y a un ou deux mecs qui vous suivent. Et à partir du moment où il y a deux mecs qui vous suivent, c'est terminé. C'est terminé parce qu'en fait, vous pouvez pas assommer un garde devant l'autre. Vous voyez, donc en fait, c'est mort. C'est directement mort à ce moment-là. Donc voilà. Donc, bien faire attention, bien attendre en fait dès que voilà. Là, on a lâché la pièce évidemment pour ce garde-là. Et alors attention parce qu'on a été vu, mais ce n'est pas grave puisque celui qui nous a vu va nous suivre et comme il est seul, ça va encore. Ça va totalement. Donc évidemment, on l'assomme. Alors avec celui-là, faites-le bien parce que sinon il va faire sa ronde en fait, celui-là. Il va revenir dans la pièce et avec sa ronde, il va revenir et voir le corps qu'on vient d'assommer. Vous voyez, donc forcément, faites-le bien. Là, faites attention qu'il ne soit pas en train de vous voir et qu'il soit bien tourné ou qu'il soit en train de marcher dans l'autre sens. Voilà. Voilà, là, on crochette la porte. Vous voyez, c'est un petit peu différent quand même, parce que évidemment qu'on ne peut pas... En fait, si vous voulez, comme on ne peut pas aller dans la cour, parce que dans la cour, il y a tellement de gardes qui vont vous voir. En fait, virtuellement parlant, entre guillemets, la gouttière, vous savez, le fait de monter sur la gouttière, c'est plus facile sur le papier à mettre en place. Il suffit de monter, vous êtes à la fenêtre de Don Delgado et c'est beaucoup plus facile. Le problème, c'est que cette gouttière, elle est au milieu de la cour et il y a tellement de gardes en sweet up, donc avec plutôt sweet only avec le costume, qui peuvent vous voir que la plupart du temps, enfin, c'est beaucoup plus simple de faire comme ça. Donc on passe plutôt par ce chemin-là. Ça évite quand même, il y a quand même moins de gardes. Vous mettez une petite pièce, vous voyez, pour divertir le mec qui garde la fameuse porte. Au pire, il y a le garde
qui est devant finalement la porte principale, vous savez, hein, avec une casquette, qui va vous voir, d'ailleurs qui nous a vu. Mais vous voyez, ça fait qu'un seul mec, vous voyez, alors que dans la cour, ils sont au moins... Putain, il y a au moins 3-4 mecs qui peuvent vous voir, donc c'est franchement le truc le plus simple. Alors c'est peut-être pas le plus rapide, je sais pas, il y a peut-être d'autres mecs qui sont plus rapides, hein, mais on va dire le plus simple à mettre en place, qui réussit le plus souvent, c'est comme ça, vous voyez, c'est ça. En costume en tout cas, hein, voilà. Donc voilà, alors là évidemment, on est maintenant là où on devait être, donc on essaye le coup de la pièce. Alors là, il y a eu un petit fail quand même, que j'ai rattrapé, hein, mais c'est-à-dire que là, je l'ai poussé. Alors, je sais pas ce que j'ai foutu, là, j'étais loin de la cible. Alors, heureusement, vous voyez ce qui fait foi, on va dire. Ce qui fait foi, c'est que quand je lui prends le flingue, il n'y a pas de coup de feu. S'il y a le moindre coup de feu, je dois reset la mission. Parce que finalement, des gardes vont arriver, et voilà. Non mais vous voyez, c'est à quoi ça se joue quand même. Hein. Donc à partir de là, une fois que je lui ai pris le flingue sans coup de feu, parce que c'est un peu aléatoire en fait cette histoire, c'est bon, je peux aller derrière lui et le pousser pour qu'il passe par-dessus la rambarde. Alors du coup, il n'y a pas le snub nose, parce qu'en fait, après coup, j'y repensais, mais en fait, tout simplement, de toute façon, on récupère pas les armes, mais j'y repensais, je l'ai désarmé du coup, vous voyez, hein, donc je l'ai déjà sur moi en fait, hein, tout simplement. C'est vrai qu'on pourra s'amuser peut-être à faire le compte des armes, je verrai dans la description si je le fais, parce que c'est vraiment pas le but. Hein. Au pire, je prendrai vraiment que les armes qui sont sur mon passage, vous voyez, le pire du pire, hein, mais pas plus, je veux vraiment pas... Alors là, la chose est un petit peu différente, hein, puisque en fait, nous n'avons pas le fusil en main, donc il n'y a pas de risque de témoins ou de gens qui vont nous tirer parce qu'on a un fusil en main. Donc du coup, on peut passer direct en fait, vous voyez, c'est ça le truc. Hein. Et donc voilà comment on conclut cette mission, qui n'est pas non plus hyper dure, mais vous voyez, qui a nécessité quelques ajustements, tout ça en 7 minutes à peu près, en maître assassin. Voilà, donc ça fait plaisir hein, de faire l'émission comme ça, hein. Je trouve que ça rajoute un petit peu de... Vous voyez, de sel. Hein. Finalement, c'est presque un peu trop facile avec les déguisements, quelque part, quand vous savez bien comment faire. Donc, alors après, on peut s'entendre, hein, par exemple, sur certains accidents qui sont difficiles à mettre en scène, même avec des déguisements, hein, mais malgré tout, vous voyez, enfin, avec des déguisements, ça simplifie un petit peu l'histoire. Donc voilà, c'était la mission numéro 1. J'espère que ça vous aura plu. Et moi, je vous donne rendez-vous pour la mission numéro 2 et je vous dis à plus.